Monsieur le Président et chers collègues, nous ne pouvons en fait que nous féliciter de ce travail porté par Mathieu Azoire et les services. Cette délibération, elle répond en quelque sorte à nos demandes formulées lors d'une précédente plénière, même si elle traduit peut-être encore plus l'évolution des mentalités que notre capacité à convaincre qu'il est temps de changer l'approche du numérique et son économie. D'ailleurs, soit dit en passant, les différentes feuilles de route successives depuis le SRDE2I du début de la mandature, puis enrichies par la feuille de route numérique et celle de la cybersécurité, elles peignent à petites touches cette évolution de nos prises de conscience collectives et on s'en félicite. En effet, le numérique avait été jusqu'à présent ici vu comme une simple opportunité d'augmentation du PIB et une ressource de création de nouveaux emplois sur lesquels il aurait fallu aveuglément miser, en dépit de toutes les remarques et manifestations des écologistes qui pointaient quand même un toboggan irréversible sur lequel nous entraînaient les GAFAM ou les BATX chinois, les Baidu, Alibaba et autres, et en l'absence surtout de toute création de calcul de la création nette d'emplois. Effectivement, un emploi sur Amazon détruit combien d'emplois dans nos villes et dans nos centres-bourgs. Le numérique, en fait, ne pourrait-il donc provoquer un enthousiasme béat ou bien un refus catégorique et dogmatique? Les écologistes qui ne sont ni catégoriques ni dogmatiques pensent qu'il est urgent en fait de dépasser cette vision manichéenne dans laquelle on voudrait nous enfermer et initier enfin un véritable débat. Cessons de faire du progrès technique un dogme non questionnable, de prétendre que les nouvelles technologies sont intrinsèquement neutres, alors que le numérique peut être un formidable outil d'émancipation comme un énième instrument de domination. Et nous pensons que les élus politiques feraient preuve de courage et d'exemplarité en se posant en garant des libertés de leurs concitoyens. Cette feuille de route est très intéressante. Elle a pour objectif d'inciter les acteurs de cet écosystème numérique à devenir responsables en suivant les approches développées, effectivement, comme l'a rappelé Mathieu, par l'Institut du numérique responsable. Bon, il a beaucoup pensé à moi en le situant à Limoges, mais en fait, il est à La Rochelle, et qui fait vraiment un travail de fond sur ce sujet. On ne peut d'ailleurs qu'encourager nos collègues à suivre sur leur site le MOOC, des MOOC très bien faits sur ce site de l'INR, et je pense que les suivre va beaucoup les instruire. Non, nous voudrions plutôt ici aborder rapidement un autre aspect de la responsabilité. Ce mot y est évoqué des centaines de fois dans le document. Pour nous, la responsabilité ne se limite pas à la définition assez restrictive de l'INR, qui serait juste, et je cite, la réduction de l'empreinte écologique et sociale des technologies de l'information et de la communication. Mes chers collègues, Monsieur le Président, nous sommes au pays de Jacques Ellul et nous proposons d'aller au-delà de cette simple réduction pour aborder la réflexion et le débat. Assumer notre devoir de préparer l'avenir en prévoyant des dispositifs qui permettent de prendre du recul par rapport aux évolutions technologiques. C'est ce qui manque la plupart du temps dans nos décisions. Nous finançons des chaires dans tous les domaines des technologies de pointe, toujours techniques, et beaucoup plus rarement des chaires de sciences humaines pour amorcer sur nos territoires une analyse sociale, sociétale sur les conditions de leur mise en œuvre, comme on le voit par exemple sur le partenariat Anakidis qu'on évoquera tout à l'heure. On peut remarquer, mes chers collègues, que le projet de déploiement de la 5G sur lequel nous reviendrons en fin de séance, à travers une motion, a vu de courageuses collectivités écologistes prendre enfin des positions politiques au bon sens du terme. De nombreuses questions environnementales et sociotechniques entourent cette nouvelle technologie. C'est un enjeu d'aménagement du territoire et d'impact de nos usages numériques, voire même un projet implicite de société dont les citoyens ne peuvent laisser les entreprises s'emparer et ce sont bien eux qui doivent le faire à leur place. Donc, au-delà des discussions sur les modes de financement des startups de la high-tech, et plutôt que de subir passivement les pressions des lobbies industriels, les écologistes demandent que la région organise sur son territoire des lieux de débat, des débats de fond, avec les acteurs du numérique et les néo-aquitains
sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, une sorte de convention citoyenne sur le numérique en Nouvelle-Aquitaine. Mes chers collègues, Monsieur le Président, moyennant ce rappel à la vigilance et au débat, le groupe écologiste votera bien sûr en faveur de cette délibération.